là avec mes peurs, mes faiblesses, mes névroses. C'est ça qui inspire mes proses. L'espoir qu'un jour le monde change, l'espoir qu'un jour je devienne un ange. Un être plein d'amour, complet, qui s'en fiche de savoir s'y plaire. Sans toujours chercher la reconnaissance, sans toujours chercher au foot. Alors bonjour à tous, vraiment un grand merci de vous être libérés, d'être venus de loin, d'être là pour cette petite vidéo qui va nous montrer comment se passe une constellation. Et je vais vous redire les lois de Bert Hellinger parce que pour moi c'est vraiment très important. C'est là-dessus que nous allons travailler pour la constellation de Trinidad. Merci Trinidad d'être au service de toi-même, du groupe et de l'humanité tout entière. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de vous mettre au service aussi de Trinidad, au service de vous-même et au service de l'humanité tout entière. C'est vrai que pour moi il est très important de comprendre que chaque changement que vous faites à l'intérieur de vous, chaque changement de croyance, chaque changement de pensée, chaque changement d'attitude, de stratégie, change votre monde, le monde qui est autour de vous et la planète elle-même. Donc merci de faire ce travail vers vous-même, et m'apostrophe IME. Donc maintenant, je vais prendre quelques instants pour vous réexpliquer les lois de Bert Hellinger. Bert Hellinger est le monsieur qui a créé cet outil sacré. Il n'y a rien de magique. Tout est en fait concentré dans l'idée de philosophie quantique et de physique quantique et qu'il n'y a ni temps ni espace. C'est-à-dire que l'énergie de votre grand-père y perdure. Et si vous mettez vous et votre grand-père en représentation, vous allez voir quels sont les liens qui vous unissent encore. Et que peut-être vous êtes emmêlés dans ces liens et que c'est le fait d'être emmêlés vous empêche d'aller vivre votre vie en adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. En fait, c'est ça l'objectif. Adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. Comment se réunir pour se reconnecter à soi-même. C'est un travail. Suis-je moi-même reconnectée? Ce soir, je vais le dire, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis sur le chemin vers moi-même et que petit à petit, je me rapproche d'une plénitude intérieure qui est fort agréable à vivre pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis, pour l'aisance de pratiquer cet outil, puisque je suis au service de cet outil. D'accord? Alors, première loi, la loi de l'équilibre. Toute transaction a besoin d'être en équilibre. Quand nous allons chez le légumier, nous achetons 1 kilo de pommes, nous payons les pommes. Nous partons avec nos pommes et nous savourons nos pommes. Si les pommes ne sont pas bonnes, on va se dire, tiens, c'était cher. C'est pas bon, c'est pas bon. Peut-être même je vais les jeter parce que c'était pas bon. Et donc on ne va pas être très heureux de la transaction. Est-ce qu'on va retourner chez ce légumier? C'est pas sûr. Voilà. Oui. Toute transaction a besoin d'être équilibrée. Vous achetez une voiture, vous payez la voiture. Pour payer la voiture, vous allez faire un emprunt. Et si la voiture vous convient, vous allez être vraiment très heureux. Vous allez retourner chez le garagiste et une relation commerciale va se construire. Dans une relation amicale, c'est pareil. Je ne vais pas dire que Mercedes m'offre une fleur, je vais lui offrir une fleur. C'est pas comme ça que ça se passe. Mercedes m'offre une fleur, je vais lui dire, oh, bah, tiens, moi je t'invite à manger une glace. Et après, elle va me dire, allô Magie, tu veux pas aller boire un verre? J'ai envie d'aller à l'avenue des Batignolles. Et on va se retrouver à l'avenue, etc. Et ainsi, nous allons échanger, partager et construire notre relation amicale. Dans une relation de travail, c'est pareil. Il faut que ce soit équilibré. Si c'est toujours le même qui fait tous les dossiers et que l'autre, pendant ce temps-là, ne fait rien, ça ne va pas aller. Il va y avoir des tensions. On est d'accord? Vous avez une maison, vous payez un loyer. Vous avez un travail, vous avez un salaire. Ou vous avez des honoraires. Est-ce que c'est équilibré par rapport à ce que vous donnez, ce que vous pensez mériter? Si ça ne va pas, vous allez être fatigué, perdre de l'énergie, parce qu'il va falloir un petit peu vous forcer à y aller. Vous n'allez pas y aller avec la motivation et la passion. Alors là, je reviens à moi-même. Et pourquoi j'accepte une transaction déséquilibrée? Et c'est là que je vais aller voir la seule relation en déséquilibre. Parents-enfants. Les parents donnent, les enfants prennent. Il n'y a pas de dérogation possible. S'il y a une dérogation dans la relation parent-enfant,
Il y a des dérogations dans les relations commerciales, amicales, sociales, voilà. Donc on va souvent revenir sur cette relation parent-enfant. Moi, en tant qu'enfant, est-ce que je prends soin de mes parents ou est-ce que ce sont mes parents qui prennent soin de moi? Est-ce que ça se passe aujourd'hui ou est-ce que ça s'est passé à ma naissance et peut-être même dans le ventre de maman? Quelle décision j'ai prise quand l'ovule a rencontré le spermatozoïde? Quand je suis devenue un petit œuf et que là, c'était parti pour une vie. C'était peut-être même parti un petit peu avant. Parce que Gérard Attias s'est dit, ça se prépare. Et bien sûr, les émotions qui sont dans l'ovule et les émotions qui sont dans le spermatozoïde, ils sont déjà là. Donc cette relation déjà de déséquilibre, elle est faussée dès le départ. Parce que peut-être je vais comprendre que maman, qui a perdu maman, a manqué de sa maman, alors je vais prendre la place de maman, et ça va générer beaucoup de stratégies, de programmes à déprogrammer quand je vais être adulte, parce que je vais prendre soin de tout le monde, je vais être la maman de tout le monde, et ça ne va pas aller. Je vais dépenser beaucoup d'énergie, je ne vais pas m'enrichir, je ne vais pas être en bonne santé, je ne vais pas rencontrer un amoureux, ou alors je vais être sa mère, c'est pas ça l'objectif, voilà. Et ça va donc perturber ma vie entière. Première loi de Bert Hellinger, la loi de l'équilibre. Ça nous amène, puisque je me suis emmêlée quand j'étais bébé, œuf, embryon, fœtus, nouveau-né, enfant, etc., et que quelquefois je suis encore emmêlée quand je suis adulte, à trahir le clan. Grande parole, la trahison du clan. Pourquoi un terme aussi définitif? Parce que le passé, c'est le passé. Mes parents m'ont donné la vie. Est-ce que c'est pour que je reste liée avec mon système familial de naissance ou est-ce que c'est pour que j'aille dans mon système familial de création? Est-ce que si je reste dans mon système familial de naissance émotionnellement, je vais être émotionnellement dans mon système familial de création? Ben non. Donc je vais être physiquement présente dans mon système familial de création, et je vais sans cesse aller faire des petits retours du côté de mon système familial de naissance. Et je vais rencontrer autour de moi des représentants de papa, des représentants de maman, des représentants de grand-père, d'arrière-grand-père, ou de l'enfant que l'arrière-grand-père a fait avec la secrétaire. Et qui n'est pas connu, qui est un secret. Donc en fait, je vais me servir de la réalité qu'il y a autour de moi. Et quand je vais prendre conscience que ce n'est pas juste, parce que je ne suis pas dans le bonheur, dans la santé, dans l'amour, dans le simple, dans le tranquille, dans le fluide, eh bien je vais aller voir ce qui s'est passé dans mon système familial de naissance et que je suis en train de signaler inconsciemment. Où j'ai un enfant qui se drogue, qui boit, qui ne trouve pas de travail. Et je suis la maman et je me dis, est-ce que c'est passé par moi ? Moi, je l'ai juste transmis. Je peux moi aussi faire le travail et aller voir si c'est passé par moi. Pourquoi mon enfant se drogue? Pourquoi mon enfant ne trouve pas sa place dans la société? Est-ce que moi-même, je suis à ma place? Et pour que je sois à ma place, il faut que je trahisse le clan. C'est-à-dire que sinon, mes enfants voient mon dos. C'est-à-dire que je suis tournée vers papa, maman, alors que mes enfants sont là, dans la ligne du temps. Passé, présent, futur. Pour que je sois tournée vers eux, il faut que je tourne le dos à papa, maman. Bien sûr, que m'ont-ils donné? La vie. La vie. La vie, c'est précieux. Et la vie, c'est gratuit. Quand je suis arrivée, et c'est tout le thème de la conférence de ce soir, naître, que j'écris N apostrophe, E accent circonflexe TRE, me prive de mon être. Là, toute l'histoire est de retrouver mon être, de prendre la vie et d'honorer mes parents, parce que la vie, c'est précieux. Je ne peux pas la gaspiller en restant tournée vers mes parents. Je dois me tourner vers mes enfants, mon amoureux. Sinon, mon amoureux, il n'a pas une femme présente, une amoureuse présente. Bonjour, tiens, regarde, il y a un fauteuil qui t'attend, Chantal. Donc, je trahis le clan et je me mets dans le sens du temps.
C'est tout un travail de laisser papa et maman seuls. On se pose énormément de questions et beaucoup d'habitudes, d'émotions, de regards, de perceptions sont inconscients. Je pense que c'est normal que je reste là-bas émotionnellement. Non, c'est pas normal. Ce qui est logique, rigoureux et cohérent, c'est d'être proche de mes enfants, d'être là s'ils ont besoin et de pouvoir les laisser partir. Aller créer, parce que mon système familial de création, c'est leur système familial de naissance. Et si je ne suis pas adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable, eh bien je les attache. Moi j'ai pris la place de maman, eh bien je vais les mettre à la place de maman pour moi. C'est ce que je connais, inconsciemment. Et je ne m'en rends pas compte. Les stratégies que vous allez découvrir chez les autres, comme vous les aurez découvertes chez vous, elles sont inconscientes. Les personnes ne se rendent pas compte. Quand on va au spectacle de Trinidad et de la team Trinidad, on voit bien déjà dès le départ ces femmes qui disent « mais c'est normal ». Ben oui, moi, avec mon salaire, mon mari me payait une séance chez le coiffeur. Quel bonheur! Voilà. Ben c'est normal, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça. Et il y a eu des utopistes qui ont dit « mais non, c'est pas équilibré ». Parce que dans le couple, la relation, elle doit être équilibrée. La seule relation déséquilibrée, c'est mes parents et moi. Moi qui deviens parent et mes enfants. C'est-à-dire que quand je suis parent, je suis là pour donner. Et comment je fais pour donner si je donne à mes parents? Je suis obligée de choisir. Sinon, je suis écartelée. Et je ne pense plus à moi. Et si je ne pense plus à moi, je m'épuise. En santé, en argent, en bonheur, en temps. Et le temps, c'est précieux. D'accord? C'est la trahison du clan. Et les deux suivent après la hiérarchie, c'est-à-dire que je me mets dans le sens du courant. Quand je suis dans le sens du courant et que je nage, ça ne me prend aucune énergie. Quand je nage à contre-courant, ça me prend beaucoup d'énergie. Et comme l'argent est une énergie, la première chose à faire quand on cherche l'argent, c'est se remettre dans le sens du courant. C'est-à-dire trahir le clan, prendre ma place d'enfant pour être ensuite adulte. C'est-à-dire que tout adulte, avant d'être adulte, a été un enfant. Et dans la reconnexion avec soi-même, je vais aller retrouver mon être, mon enfant précieux, mon enfant divin. Ça, c'est le deuxième chemin. Pour faire ce chemin, je dois d'abord me mettre à ma bonne place dans la hiérarchie. Et le temps passe. Je suis parent, grand-parent, arrière-grand-parent. Il est temps. Et si je prends ma place, je suis un rocher. C'est-à-dire que plus personne ne va voir ce qui s'est passé derrière. J'ai tout coupé, il n'y a plus accès. Donc c'est quand même très intéressant. J'en bénéficie, ma famille en bénéficie, mon alentour en bénéficie, la planète elle-même en bénéficie. La quatrième loi découle de source. Chacun a faire d'avoir sa place. Chacun a préposition sa place. C'est-à-dire que si ma place c'est là, c'est parce que mes parents sont là derrière. Pour toi, Fabienne, tu es là parce que tes parents sont là derrière. Est-ce que je peux prendre ta place? Ben non, c'est la mienne. Et, oui. Et toi, tu ne peux pas prendre ma place. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'aider, s'accompagner. Regarder quels sont nos points communs. Parce que l'autre est resté moi. Donc si je suis moi à ma place, toi tu vas prendre ta place, naturellement. Parce que il y a quelque chose de sûr, de tranquille, de plein. Ma place elle est prise, c'est sûr que tu ne peux pas prendre la mienne. Et ça fait beaucoup de paix dans le monde. Donc au bout du compte, chaque constellation que nous réalisons nous rapproche de nous-mêmes, de notre plénitude intérieure, de notre reconnexion intérieure, de la plénitude de notre petit monde que l'on fréquente tous les jours, y compris le boulanger, la postière, le facteur, parce que tout le monde est inondé de notre énergie. Et à force de ces petits mondes pleins de paix, eh bien, nous allons pouvoir peut-être créer la paix dans le monde. Donc merci d'être là, au service de Trinidad, au service de vous-même, au service du groupe, parce que chacun va s'enrichir des représentations, on fera un petit tour de parole après, et chacun va pouvoir réaliser à quel point ce petit moment va lui avoir apporté une certaine richesse
sans toujours chercher la reconnaissance, sans toujours chercher au fou de ses dépendances. Je me console en me disant que je ne suis pas aussi fort.